par rapport au déroulé de l'éditorial, j'ai envie de me prononcer brièvement sur un aspect de ce que vous avez pu nous présenter. Et Vous êtes loin de vos appareils ou bien on n'arrive pas à vous entendre parfaitement? c'est pareil, c'est mieux, ça va Oui, mieux. oui. Et nous demandons à tous ceux qui veulent la parole, débranchez tous vos appareils, éteignez vos appareils, parce que ça fait que si on n'arrive pas à vous entendre, l'importance de votre message ne passe pas. Et donc, on va demander à tous ceux qui prennent la parole de se débrancher de tous les autres appareils, de quitter sur le haut-parleur, d'enlever les écouteurs pour que vraiment on puisse entendre l'importance de votre parole. Vraiment, merci à vous. Charmaine, on vous laisse la parole. C'est entendu. Seulement le seul truc, c'est que mon téléphone il est sur le chargement. C'est, je crois, le seul truc que je puisse, enfin, je veux dire, démontrer. Il n'y a pas de problème. Donc, oui, donc je disais comme ça que comment peut-on être éclaireur à ce point-là, la propre moquerie de soi-même. Et là, je veux parler de ceux qui veulent aller manifester devant le Parlement européen pour protester contre, comment dire ça, contre l'éventuelle candidature du président Alassane Ouattara. J'ai envie de dire que ces gens-là ils font la risée des Africains, en fait. Parce que c'est honteux ce qu'ils essaient voilà, la démarche qu'ils veulent entreprendre. Apparemment, éclaireur, c'est ces mêmes-là qui sont soutiens à Poutine, Poutine qui incarne tout ce qui reproche au président Alassane Ouattara, dictateur et tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut en décrire. Et c'est ceux-là qui viennent encore dire qu'ils vont aller protester contre le président, la candidature du président Ouattara pour 2025. Vous voyez, ça fait honte en fait, ça fait vraiment honte de savoir que les gens ils sont aussi, que pourrais-je dire, des gens sans aucune valeur, sans vraiment aucune valeur. Et comme si, franchement, pour qu'on les écoute, il aurait fallu encore qu'on ne les connaisse pas, ceux-là. Des gens qu'on ne considère même plus. Franchement, j'ai envie de leur poser la question de savoir, mais qui les considère encore et ce qu'ils voudraient faire leur démarche, qu'est-ce que ça pourrait changer? Rien d'autre, rien du tout. Donc franchement, allez arrêter, évitez de nous mettre la honte, de faire la honte de l'Africain à chaque fois. Franchement, c'en est de trop. Si j'étais vous, en tout cas si j'étais eux, je resterais dans mon coin. Mais comme c'est des gens qui ne connaissent pas la honte, ils vont se prêter au jeu et voilà, aller à je vais dire poursuivre leur projet. Bon, mais ce sera tant pis pour eux. Enfin, tant mieux pour eux, mais tant pis pour voilà l'image africaine, quoi. Mais c'est ce que je voulais, c'est la petite remarque que je voulais faire sur cet aspect. Mais sinon, éclaireur, je voulais aussi surtout me prononcer sur l'émission TikTok d'hier qui a reçu une invitée qui est venue, je crois, j'allais dire, lancer un coup de gueule sur le non-fonctionnement, j'allais dire comme ça, de notre justice. Et ça, elle est venue intervenir par rapport au sujet de la FECI, où elle a vraiment lancé un coup de gueule qui, moi-même, ne quittait pas. Tu vas arrêter un peu le bruit un moment, s'il te plaît? Pardon, juste une petite minute, je finis bientôt. Merci. Donc, il est venu lancer un coup de gueule par rapport à la FECI et c'est que, voilà, le débat que ça pose. Et j'ai vraiment aimé son coup de gueule. C'est pour cela, justement, que je voulais aussi l'emboîter, enfin, encourager ça. Pour dire effectivement, si chacun de nous, les citoyens, je veux dire, si les victimes et leurs familles essayaient de poser plainte, parce que c'était la raison de son coup de gueule, qu'au moins on essaie d'entreprendre des démarches judiciaires quand on se sent, quand on est victime et qu'on ne laisse pas tout passer
comme si de rien n'était. Il y a eu trop de victimes faites par la FESI pour que, voilà, pour qu'il n'y ait pas même une, un début de procès où vraiment ne serait-ce que aller même poser plainte ou alors saisir qui de droit. Il faut apprendre cela à nos, euh, à nos populations et pour vraiment, pour que ça marche, il va falloir effectivement que le ministre de la Justice, je sais que dans nos émissions, il nous est arrivé plus d'une fois quand même d'évoquer cela, mais pour la énième fois, on va encore le faire, que le ministre de la Justice quand même essaie de rapprocher les populations de son ministère, de la Justice. Il faut qu'il nous éduque à ça. Il faut qu'il nous, qu'il nous amène quand même à se saisir, à utiliser la justice qui fait partie de nos institutions. Donc, je pense que pour moi, en tout cas, quand on a un produit, et le produit, je m'adresse au ministre de la Justice, bien sûr, quand on a un produit, quand on crée un produit, on veut le vendre et puis on va en tirer bénéfice. Lui, son produit, c'est l'appareil judiciaire pour les populations et donc ramener ces populations-là à connaître, à se saisir, enfin, à utiliser la justice, à se servir de la justice pour faire marcher notre société. Cette société-là, vraiment sans justice, on l'a toujours décriée et le résultat en est le même jusqu'à aujourd'hui, où la FESI peut se permettre de tuer jusqu'à nos jours, de tuer des individus, des élèves, des étudiants, sans aucune forme de procès, et ça passe comme ça. Pour le nombre de victimes que ça fait, je crois que c'en est de trop, pour que ce ministre-là, le ministre de la Justice, ne fasse rien de son département. Et ça, franchement, c'est inconcevable. C'est inconcevable parce que c'est nous qui les payons, c'est nous qui l'entretenons. Donc, le moindre qui puisse nous rendre à la limite, c'est de nous apprendre à nous servir de cet appareil judiciaire, en fait, du fonctionnement de la justice, pour que tout soit, pour qu'on ait une société quand même suffisamment équitable. Monsieur le ministre, si vous nous écoutez, si vous nous entendez, franchement, c'est l'élément de trop avec ce sujet de la FESI, pour que vous ne fassiez rien du tout. Sortez, servez-vous des médias pour nous apprendre à nous servir de la justice, s'il vous plaît. Votre rôle, au moins, c'était ça. Si nous ne savons pas nous en servir, à vous de nous l'apprendre. Apprenez-nous à nous servir de la justice. Et comme ça, je pense qu'au moins, les crimes qu'on décrit aujourd'hui pourraient être amoindris, sinon même éradiqués. Éclaireur, c'était ce petit coup de gueule là que je voulais faire aussi, pousser, pour soutenir la maman d'hier qui a vraiment parlé dans le TikTok et vraiment sa voix a été tellement corsée qu'il fallait aussi venir amplifier ça à ma façon. Merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment, cher maire. Merci encore de ce rappel. Parce que rappeler et continuer de rappeler, c'est une pédagogie qui s'avère utile. Et comme j'aime à le dire, il y a des gens qui ont la force de parler, il y a des gens qui ont la force de mener des actions, mais nous attendons toujours le rôle même des sociétés et des personnes même impliquées. Moi, je me souviens, en 2022 ou 2020, non, c'était 2022, j'étais en Côte d'Ivoire, et on a tout fait pour demander aux victimes de se rencontrer au plateau pour qu'on aille entreprendre des actions, mais on n'en a pas eu. Et donc, Dieu merci qu'il y a toujours des personnes qui en parlent, mais on ne trouve pas les vraies victimes qui veulent se manifester. Et quand c'est comme ça, ça tue un peu la dynamique et on se dit que finalement, peut-être que leur mal ne leur a pas suffisamment enseigné des leçons. Parce qu'avoir peur du mal, pour encore tomber dans le mal, il n'y a pas une attitude qui soit plus inconséquente. Mais malheureusement, les gens ne se déterminent pas eux-mêmes à comprendre que c'est eux qui vont combattre le mal qu'ils ont vécu. Parce que les bourreaux, tant que vous allez vous taire, ils seront toujours à l'aise. Et ils vont penser que ce qu'ils ont fait est bien. Malheureusement, c'est cette opportunité-là que vous leur donnez. Ils ne sont pas inquiets et les mêmes choses se répètent. Parce que les vraies victimes elles-mêmes ne se démènent même pas. C'est vrai, dira-t-on. Si la montagne n'est pas allée vers le prophète, tout au moins le prophète est allé à la montagne. Et donc ça veut dire que finalement l'objectif aura été atteint.
Si vous êtes des vraies victimes, constituez-vous avec les preuves à l'appui, posez des plaintes. Ça sera déjà le début de quelque chose. Mais votre silence là, c'est un silence coupable qui encourage même les malfaiteurs. Et donc on attend que les gens puissent se réveiller eux-mêmes. On va beau leur parler, si eux-mêmes qui ont subi les maux, si eux-mêmes ne veulent pas se réveiller, ce serait peine perdue. Et donc il faudrait que ceux qui se sentent victimes, qui veulent que leur mal soit respecté, c'est à vous-même d'abord de vous réveiller. Et après cela, donc, on pourra vous appuyer. Vraiment, merci, cher maître, d'être ressorti encore. Et on espère bien que nous avons joué notre partition. À ceux qui sont des victimes, jouez aussi la vôtre. En prenant un minimum de courage comme nous le faisons, et vous verrez que le monde va avancer. Donc, je vais vous dire merci et vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup, éclaireur. Mais éclaireur, si vous me permettez juste 2 petites secondes, n'oubliez pas que nous avons aussi la culture de ouais, ça ne va nulle part. Vous voyez, c'est ça aussi. Effectivement, je vous éclaireur. Quoi qu'on dise, quoi qu'on prenne qu'on utilise pour les encourager, ils sont toujours dans cette logique-là de ça n'ira nulle part. Et je vous assure, éclaireur, pour tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire, c'est la même réponse que vous entendrez de part et d'autre, enfin de tout le monde. Ça n'ira nulle part. Et le fait déjà que c'est inculqué dans leur tête que ça n'ira nulle part, même qu'on vienne les tuer, ils se disent que ça n'ira nulle part. Et effectivement, la justice en elle-même, comme vous l'avez dit, éclaireur, vous ne voyez pas d'éléments qui vous disent que ça va pouvoir vous aider ou bien vous déboucher sur voilà, une éventuelle justice. Bon, c'est ce que je voulais ajouter, quoi. Je ne sais pas si, franchement, il y a autre chose à faire, mais qu'on pourrait faire, mais bon, voilà, quoi. C'est la question qui est posée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maire. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille.